inside my costume. Maybe I lift my... Je vis dans la boue. Je suis marron, grosse et moche. Ali Kazma est quelqu'un d'extraordinairement exigeant par rapport aux images qu'il produit. Et en fait, c'est là que se niche sa position politique. Ali Kazma n'est pas un artiste de pamphlets ou de slogans. Il n'affirme pas une position politique le poing levé, mais constamment, par rapport à son exigence, on sent la volonté politique d'aller à l'encontre d'un capitalisme qui veut l'image attrayante, qui veut l'image vendeuse. Non, lui, il veut l'image complexe. Et constamment dans son travail, il s'assure que ces images augmentent la complexité du monde, apportent quelque chose de différent, une nouvelle vision sur le monde, à l'envers de la manière de produire des images capitalistes, qui est la simplification, qui est la création du désir immédiat, le désir de posséder quelque chose. Ali Kazma nous conduit à la contemplation, à une manière de comprendre que le monde est complexe, est toujours plus complexe, et donc va réellement à l'encontre d'un capitalisme de l'image qu'il critique constamment, mais donc d'une manière politique sous-jacente. Ali Kazma est un artiste turc et je pense que personne n'attend de lui qu'il fasse une exposition sur les femmes. D'abord, il est très beau, il est très séduisant, il est toujours très admiré, très entouré, d'une part pour sa prestance naturelle, pour son intelligence, aussi pour sa position dans le monde de l'art. Et je suis particulièrement fière de pouvoir montrer à Annalix Forever à Genève sa première exposition à thème, qui est un hommage aux femmes au travail, qui est un hommage aux femmes en général et à leur créativité, à leur productivité, à leur intelligence. Et c'est Women at Work. Ali Kazma est pour moi, Barbara Polla, non seulement l'un des artistes dont je suis le plus proche et avec qui je travaille désormais depuis 2007, mais c'est aussi un ami. C'est un ami parce qu'il a une relation à moi et aux femmes qui m'entourent, qui est une relation d'absolu respect. Et ça, c'est une chose rare chez les hommes, et notamment chez les hommes qui ont un succès considérable dans ce qu'ils sont, et chez les hommes pour qui nous pouvons être, à un moment donné, le sujet de leur œuvre, donc une image pour eux, mais dans le travail d'Ali Kazma sur les femmes, comme dans les relations qu'Ali Kazma a avec les femmes, qu'elles soient ses compagnes, ses amis, il a énormément d'amis dont j'ai la joie de faire partie, eh bien je dirais que ce qui prévaut, c'est le respect absolu de l'être humain que nous sommes. Alors, je pense que Ali Kazma apporte dans le monde de l'art vidéo, comme dans le monde artistique, mais aussi social plus largement, des productions et donc une manière de moduler notre regard tout à fait spécifique. Et c'est lié à sa propre manière de regarder, à l'attention extrême qu'il apporte aux gens, à leurs mains et aux choses. Et aux choses, parce que c'est quelqu'un qui parle des objets d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il dit que les objets, quand vous leur accordez toute votre attention, ils vont vous révéler en fait ce qu'ils sont. Donc c'est quelque chose qui est très rare dans la production artistique d'aujourd'hui, de s'intéresser de telle manière à la production humaine jusqu'à voir les objets pour ce qu'ils deviennent. D'autre part, Ali Kazma est un artiste complet. Et ça non plus, on ne le sait pas encore, mais l'exposition
Women at Work à Genève va le révéler aussi, Ali Kazma est désormais un écrivain. Son premier livre est en cours de publication. Il s'appelle Remember, souvenons-nous, se souvenir. Et il traite en fait de la manière dont il travaille. Un peu dans le style des notes de Bresson ou de Tarkovsky. Ali Kazma a écrit maintenant au cours des 5 dernières années des notes sur sa manière de filmer, comment nettoyer l'objectif, comment respecter le sujet, comment respirer en travaillant. Donc des choses très personnelles, très utiles pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui vont lire ce qu'Ali Kazma écrit, de manière à améliorer notre propre production. Pour moi-même, par exemple, qui suis écrivain, les notes de Ali Kazma sur sa manière de filmer dans Remember m'aident à être un meilleur écrivain. Et donc, il y a une présence désormais d'Ali Kazma dans le monde créatif, qui est une présence très large, qui va de l'image jusqu'à l'écrit, ce qui semble presque attendu de la part de quelqu'un qui aime autant les livres que Ali Kazma, qui leur a dédié un film, un livre réalisé avec Céline Fribourg et plusieurs expositions. Dans l'exposition Women at Work à la galerie Analix Forever à Genève, la nouvelle galerie qui comprend 3 espaces différents, nous allons montrer 9 vidéos. C'est beaucoup. Et Ali Kazma a passé de longues journées à Genève pour en fait organiser la scénographie de l'exposition et s'assurer que chacune des vidéos sera parfaitement à sa place et en écho avec les autres. D'autre part, il va montrer également 3 photographies, dont 2 diptyques. Et la photographie à l'entrée est celle d'une petite fille, photographiée pendant qu'il filmait Anita Mekela sur le tarmac des dragsters, une petite fille qui nous dit « Women at work, c'est ce que moi, je vais être demain ». Donc en fait, c'est elle qui nous accueille, c'est cette petite fille qui nous montre « Regardez toutes ces femmes qui sont mes modèles et qui font partie du monde auquel je veux participer demain ». En parallèle, Ali Kazma est un artiste international et en parallèle à l'exposition à Analix Forever à Genève, il expose en ce moment même au Moulin de Paillard en France, qui sont d'ailleurs coproducteurs du film intitulé Top Fuel, le film sur le dragster. Et il expose également au Château du Rivaux, dans le cadre de l'exposition Le goût de l'art, l'art du goût, où il montre un film réalisé il y a déjà quelques années en France, intitulé Cuisine. Par ailleurs, il travaille en ce moment sur une approche complètement nouvelle pour lui de la vidéo, qui en fait est apparu pendant le confinement. Le confinement pour beaucoup d'artistes a été une sorte de contrainte qui a généré de nouvelles créativités, et là je ne peux pas en dire davantage, mais ça va être de la part d'Ali Kazma, se basant sur des images déjà existantes, un univers d'images complètement nouveau. L'une des vidéos de Women at Work, c'est Past. C'est une vidéo tournée à Bibracte, au cœur du Morvan. Encore une vidéo tournée en France et produite par le Jeu de Paume, où Ali a exposé ultérieurement. Et cette vidéo montre des archéologues au travail. Bibracte, c'est le lieu du plus grand musée d'Europe concerné à la Gaule antique. Et c'est très intéressant de voir là des femmes scientifiques et pratiques, parce que l'archéologie est un métier à la fois hautement scientifique et très pratique, qui travaille avec les mains dans la terre, avec les mains qui cherchent ces infimes parcelles de mémoire de notre passé. Et l'aspect mémoriel est quelque chose qui est aussi très important dans le travail de Ali Kazma, d'où d'ailleurs
Remember. Good. Voilà. Remember. Remember. Remember.